À ce stade, votre cours est normalement complété avec l'ensemble des informations qui se trouvent devant vous à l'écran. Si toutefois vous avez décidé de ne pas recopier le cours et d'attendre de venir au collège à partir du 3 juin, pour recevoir les photocopies que vous pourrez alors coller, eh bien je vous suggère de laisser 3 pages libres pour coller ces photocopies que je pourrais vous remettre au collège et de continuer ce que je vais vous demander à la suite de ces 3 pages libres. Donc ou vous avez recopié ce qu'il y a devant vous à l'écran, ou vous l'avez imprimé chez vous et vous avez pu le coller, ou vous attendez votre retour au collège pour que je puisse vous distribuer les photocopies et vous laissez 3 pages libres. À la suite de ces pages libres, nous allons maintenant noter ce que je vous ai fait travailler la semaine passée, en l'occurrence sur les températures de changement d'état, sur l'évolution de la température pendant la solidification de l'eau. Alors je vous rappelle ce que l'on a fait, hein. On a pris de l'eau déminéralisée dans un tube à essai, on a mis un thermomètre et on a plongé notre tube à essai dans un mélange réfrigérant de manière à abaisser la température suffisamment pour que l'eau gèle. On mesure ensuite la température toutes les 30 secondes durant la solidification de l'eau et par la suite on fera le graphique que je vous ai demandé de faire. Alors je vous propose maintenant de mettre la vidéo en pause, le temps de recopier ce qu'il y a à l'écran. Vous avez normalement maintenant noté ce qui est devant vous à l'écran et je vous demande à la suite de cela de coller votre graphique qui devrait être relativement proche de celui-ci. Alors je dis proche, pas identique, et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant de parler de ton graphique, je te propose d'essayer de comprendre le graphique qui est affiché devant toi à l'écran. Nous sommes partis d'une eau dont la température initiale était de 10 degrés et on voit que la température a chuté, 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 chuté jusqu'à arriver à 0 degré. Alors pendant tout ce temps-là, dans quel état physique était l'eau? Eh bien quand elle était à 10 degrés, sans doute l'eau était dans l'état physique liquide. On verra un petit peu plus tard ce qui se passe après 0 degré, mais on a déjà vu ensemble que l'eau gelait à partir de 0 degré. Donc on peut facilement imaginer que jusqu'à la température de 0 degré, eh bien l'eau est dans l'état liquide. Prenons maintenant la dernière partie du graphique. Dans la dernière partie du graphique, la température chute à nouveau jusqu'à moins 5 degrés. Et là, on le sait, comme en dessous de 0 degré, l'eau est solide, eh bien on sait qu'à partir de là, l'eau était déjà à l'état de glace, donc solide. Maintenant, que se passe-t-il au milieu? Eh bien, toute cette zone plate ici, durant laquelle en réalité l'eau change d'état, correspond au temps qu'il faut à l'eau pour passer de l'état liquide à l'état solide. Et donc, sur ce temps-là, pendant que la température reste bloquée à 0 degré, eh bien, on a les deux états qui cohabitent, le liquide plus le solide qui est en train d'arriver. On a de plus en plus de solide, de moins en moins de liquide. C'est ce qu'on appelle le plateau ici de changement d'état. Donc la température chute jusqu'à 0 degré, puis la solidification commence, le liquide se transforme en solide, et dès que la dernière goutte d'eau liquide a disparu, ici au bout de 450 secondes, eh bien la température peut à nouveau baisser puisque toute l'eau est solide. C'est parti, la température arrive de nouveau à descendre, et ce jusqu'à une température qui peut devenir extrêmement basse, même si nous nous sommes arrêtés ici à moins 5 degrés. Alors, sur ton graphique, tu n'as probablement pas ce plateau ici à 0 degré. Il se peut même qu'il y ait plusieurs petits plateaux, un grand plateau, peut-être à 0, plus probablement, vu la vidéo que je vous ai fournie, autour de 1 degré, et ensuite un ou deux décrochements avant finalement d'arriver à descendre complètement la température. Alors, d'où vient cela? Il y a plusieurs raisons possibles. La première est que l'eau n'était peut-être pas tout à fait pure. Le thermomètre peut également avoir une petite erreur lui-même sur la mesure, qui peut aller jusqu'à un demi-degré, voire 1 degré. Et puis, il y a également un autre argument qui permet d'expliquer cela, c'est que il se peut que le thermomètre touche également le verre du tube à essai et ne soit pas uniquement immergé dans l'eau. Donc la température n'est pas tout à fait homogène pour lui et cela peut aussi générer des petites erreurs de mesure. Tout ça mis bout à bout fait que votre graphique n'est probablement pas aussi parfait que celui-ci. Le plateau n'est sans doute pas à 0, mais vous devriez malgré tout voir apparaître un joli plateau qui correspond au changement d'état de liquide vers solide. J'aimerais maintenant que tu colles ton graphique dans la partie leçon à la suite de ce que tu as déjà noté tout à l'heure et que tu le complètes en ajoutant les états de l'eau, en l'occurrence liquide au-dessus de 0 degré, solide en dessous de 0 degré et liquide plus solide sur tout le palier horizontal
de température. Je te propose de mettre la vidéo en pause et de redémarrer dès que ce sera fait. Ton graphique est maintenant normalement collé et complété, comme affiché à l'écran, et je te propose de noter à la suite ce qu'il faut retenir, en l'occurrence, comment varie la température durant la solidification d'une eau pure. Et bien d'abord, savoir que l'eau va se solidifier à 0 degré et que pendant toute la durée du changement d'état, ici toute la durée de la solidification, eh bien la température reste constante. C'est valable pour l'eau, mais c'est valable aussi pour tous les corps purs. Alors un corps pur, c'est le contraire d'un mélange. Si on faisait l'expérience avec du lait, par exemple, on n'aurait pas ce palier de température car le lait est un mélange entre de l'eau, des matières grasses et des sucres et d'autres éléments encore. Donc, mais si le corps est pur, on retrouvera toujours ce palier de température. Donc je te propose à nouveau de mettre ta vidéo en pause et de recopier dans ton cahier ce que tu as à l'écran. Ton cahier est normalement maintenant complet avec la page que tu as affichée devant toi et je te propose de te poser une autre question concernant un autre changement d'état. Nous avons parlé ici de la solidification. Voyons ce que l'on pourrait dire sur la fusion. Alors voyons ce que l'on sait déjà. On sait déjà depuis la classe du 6e que si l'eau gèle à 0 degré, elle fond également à 0 degré puisque 0 degré correspond à la température de changement d'état, ce fameux plateau. On sait également que la température restera constante durant tout le changement d'état, donc également durant toute la fusion d'un corps pur, donc pendant que l'eau fond. À partir de ces deux informations, quelle serait l'allure du graphique si tu devais le tracer? Alors nous n'allons pas faire toutes les mesures, je ne te demande pas de tracer un graphique précis, mais essaie d'imaginer ce qui s'afficherait devant toi si tu traçais la courbe de fusion, donc pendant que l'eau fond. Alors réfléchissons, on va le faire ensemble, hein, mais d'abord, avant que nous dessinions cette courbe ensemble, essaye pour toi, dans ta tête, de l'imaginer, d'imaginer ce qui devrait apparaître dans quelques secondes à ton écran. Eh bien, au départ, l'eau va avoir une température négative puisqu'elle est solide. On va partir donc de moins 5 degrés et on sait que la température de l'eau va forcément augmenter. Alors elle va augmenter régulièrement, alors pas forcément en ligne droite, hein, mais elle va continuer à augmenter jusqu'à atteindre le fameux plateau de changement d'état. À quelle température va être ce plateau? Donc à quelle température l'eau fond? On vient d'y répondre. À quelle température l'eau fond? 0 degré. Eh bien, l'eau va donc geler à 0 degré, la température va augmenter jusqu'à atteindre 0 degré. Et à partir de là, le premier cristal de glace va commencer à fondre et les gouttes d'eau liquide vont commencer à apparaître. Et la température ne bougera plus, puisqu'on a dit que la température reste constante pendant tout le changement d'état. La température ne bougera plus jusqu'à ce que toute la glace ait fondu et que nous ayons de l'eau entièrement liquide. Donc, la deuxième phase va forcément être un plateau de température. L'eau est en train de fondre jusqu'à un certain temps, que l'on ne peut pas définir avec précision, donc ici j'ai décidé de représenter jusqu'à 450 secondes, eh bien on va imaginer que là maintenant, toute la glace a fondu. Il n'y a plus de glace, il n'y a plus que de l'eau liquide, la température va donc pouvoir continuer à augmenter et la courbe va repartir à la hausse. Voilà à quoi ressemblerait la courbe de fusion de l'eau. Je ne te demande bien sûr pas de noter cela, c'était juste pour réfléchir un petit peu. Par contre, au-delà de ce que nous avons noté jusqu'à présent, j'aimerais qu'on se pose une dernière question. Alors dernière question dans laquelle, je te rassure, on ne va pas répondre tout de suite dans cette vidéo, elle fera l'objet d'un prochain travail. Nous avons parlé de la solidification, nous avons parlé de la fusion. J'aimerais que l'on parle de l'ébullition. Que se passe-t-il quand l'eau se met à bouillir? À quelle température l'eau bout? Est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien, tu verras qu'il y a quelques surprises qui se réservent à toi. Ce sera l'objet du travail de la semaine prochaine.